intérêt pour une banque comme Afrezia pour les projets de Smart Cities? Alors, les intérêts sont divers et multiples. Il y a tout d'abord la partie, je dirais, corporate, de suivre le développeur, de l'accompagner le développeur. Et ensuite, il y a la partie financement pour les acquéreurs éventuels en fonction des différents projets qu'il peut y avoir à l'intérieur de la Smart City. L'avantage qu'a Afrasia aussi, c'est qu'on a une base de clientèle qui est, je dirais, mondiale, de plus de 150 nationalités différentes. Et donc, on peut aider aussi le développeur à faire le marketing de son projet si on est effectivement, si on travaille avec le développeur depuis le début du projet. Les Smart Cities représentent des investissements colossaux. Comment une banque jauge-t-elle la viabilité d'un tel projet? Alors, comme tout projet, il faut définitivement étudier je dirais, le business plan du projet et voir, le tester, voir si ça paraît viable ou pas. Je dirais les critères qu'on va prendre en considération sont multiples, mais sont les mêmes qu'on va prendre pour tout projet immobilier qu'on peut avoir, sachant que là, on a une complexité supérieure avec chaque projet étant complètement différent, avec chacun ses particularités. Et donc c'est vraiment un ensemble qu'on doit regarder depuis déjà l'expérience du promoteur, la capacité financière du promoteur et le projet lui-même, comment est-ce qu'il va pouvoir être pérenne dans la durée. La majorité des promoteurs de Smart Cities sont locaux. Comment l'expliquez-vous? Qui mieux qu'un local pour vendre Maurice et aussi tout le côté hospitalier de Maurice. Je pense que nous avons des capacités à Maurice. Effectivement, avoir des co-investisseurs étrangers qui pourraient aider aussi bien financièrement que techniquement et aussi dans la phase de commercialisation des projets peuvent être un atout pour les promoteurs locaux. Donc, chaque promoteur a lui de voir si effectivement il est intéressé à avoir des investisseurs étrangers, mais je pense que certains projets sont à la recherche de promoteurs étrangers pour accompagner les promoteurs locaux. Maurice a enregistré ces dernières années une hausse significative du nombre de High Net Worth Individuals. Pensez-vous que cette croissance s'accentuera avec l'avènement des Smart Cities? Alors, nous avons eu la chance depuis bientôt 15 ans d'avoir effectivement commencé les projets IRS à l'époque, puis RES, PDS, et qui ont favorisé effectivement l'accès à la propriété d'étrangers. Et beaucoup d'entre eux effectivement viennent s'installer à Maurice pour plusieurs raisons, entre autres la qualité de la vie à Maurice et aussi la sécurité à Maurice qui est, je dirais, encore plus ou moins bonne. Et ça, il faut qu'on continue à travailler dessus pour que Maurice reste une destination attrayante pour les étrangers qui veulent venir s'établir à Maurice. Il y a une réelle économie à Maurice et donc certains viennent ici pour continuer à développer leur activité, certains viennent pour prendre une retraite paisible et avec l'avènement des Smart Cities, c'est un nouveau concept qui vient s'ajouter à ce qu'on a déjà et qui va attirer peut-être une autre tranche de population, notamment des plus seniors qui peuvent se retrouver dans des villes avec tout ce qu'ils ont besoin autour d'eux sans avoir à se déplacer. Effectivement, en addition des projets résidentiels qu'il y a dans les Smart Cities, nous voyons des projets avec des centres commerciaux, voire des cliniques privées, donc tout un pan de l'activité qui va continuer à se développer et aussi attirer des entrepreneurs étrangers à venir s'installer et développer leur activité à Maurice. Quels sont les profils de ces High Net Worth Individuals? Alors, les gens qui arrivent ici, les profils sont relativement variés, je dirais. Beaucoup d'Européens et de Sud-Africains à ce jour. Plutôt des gens qui ont déjà donc, fait fortune, qui ont, je dirais, la quarantaine à monter, donc certains avec des familles, certains qui sont à la retraite, certains qui ont travaillé dans les pays en Afrique et qui ont déjà quitté
leur résidence initiale, le lieu de naissance depuis longtemps, et qui ne veulent pas nécessairement repartir dans des endroits soit où le climat n'est pas favorable, où il y a des tensions sociales, où il y a de l'insécurité. Donc Maurice devient une destination intéressante pour eux. Donc, nous voyons des familles qui viennent plus âgées et qui sont à la retraite, mais aussi bien des familles qui viennent, qui sont aujourd'hui avec des jeunes enfants et qui veulent que leurs enfants grandissent dans une île où il fait bon vivre. Donc on a vraiment un mélange des deux. Il faut qu'on continue à développer ce côté mixte, où avec les Smart City, on aura aussi des gens qui vont venir pour que leurs enfants étudient à Maurice, pas seulement au niveau scolaire, mais aussi au niveau tertiaire. Afresia est associé à un événement majeur qu'est l'Afresia Bank Mauritius Open. Comment un tel événement peut-elle aider les projets comme les Smart Cities? Alors, tout d'abord, je pense que ça permet de positionner Maurice sur la map monde en tant que destination golfique. À travers cet événement, l'île Maurice est projetée dans plus de 400 millions de foyers à travers le monde, avec principalement des amateurs de golf qui regardent cet événement et qui donc ont envie de venir à Maurice et de découvrir Maurice. Et donc nécessairement, certains peuvent penser rester à Maurice. Je crois que c'est la meilleure plateforme qu'on peut avoir pour mettre Maurice en avant dans tout le monde. Et on peut voir aujourd'hui que nous avons une croissance des arrivées touristiques golfiques, mais aussi beaucoup des clients qui achètent des résidences à Maurice sont eux-mêmes golfeurs. Donc ça fait partie de cette commercialisation de promouvoir Maurice à travers le monde.